Allô les amis, me revoici pour un tirage qui débute du dimanche jusqu'au prochain tirage. J'espère que ça va bien pour vous, que la semaine se déroule bien. Bonne fête des pères hein, pour les papas aujourd'hui. Donc, attendez, hey, mon jeu, il est tout. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Les cartes sont vraiment toutes à l'envers. Bon, fait que, OK, on va aller voir qu'est-ce que Laure à clé a envie de nous partager pour les énergies de la semaine. OK. Alors là, ce qu'on nous parle cette semaine, c'est qu'on plusieurs personnes vont se dégager d'un événement du passé qui était vraiment pas plaisant. Un événement qui n'était pas plaisant pour vous, où ce que le pardon avait été difficile à faire. C'est comme si là, on va mettre un terme à cet événement-là. On va se libérer d'un événement du passé. Euh, on va pardonner aussi. Il y a comme un lâcher-prise. Il y a eu un pardon par rapport à ça parce que là, on est dans des nouvelles directions. Pour d'autres, là, c'est vraiment, là, on s'en va ailleurs. Là. C'est fini le passé. On fait le deuil du passé. On dégage ça de notre vie, là. Donc, il y a un nouveau départ suite à un événement douloureux du passé. On met un terme à ça. On s'en va. Il en ressort. Bon, ben d'autres personnes, là, hey, pourquoi qu'on met ça ensemble? Là, j'ai la carte des thérapeutes, de la rencontre sentimentale ou pour ceux qui sont en relation de couple, on a une semaine qui peut être au niveau, on parle, oui, euh, la vie sexuelle est importante, hein, j'en ai déjà parlé dans une autre capsule, dans une autre vidéo en fait. Et là, par contre, ce qu'on nous amène ici, c'est qu'on nous parle de rencontres sentimentales qui est de l'ordre de la thérapie. C'est comme si ça va faire du bien, ça va thérapeuter quelque chose. Le but, c'est pas d'être en relation avec des gens qui nous thérapeutes, mais je veux dire, dans ce cas-ci, c'est comme si on nous parle d'une rencontre sentimentale qui va amener une forme de thérapie, en fait. Ou, pour d'autres personnes qui sont en couple, on va aller consulter un thérapeute pour le couple, pour aller plus loin dans des discussions, que ce soit au niveau de la sexualité du couple ou du partenariat au sein du couple. Donc, ça se peut qu'on ait à consulter un thérapeute ou une thérapeute, bref, pour aller plus loin au niveau spirituel dans le cheminement du couple. Donc, voyez ce que vous pouvez en voir dans ce que je viens de vous dire. Sinon, ici, on nous dit aussi que la nature peut permettre une belle guérison aussi au sein du couple. Donc, de sortir, d'aller en forêt, d'aller se promener dans la nature. Euh, oui, il y avait la carte, c'est vrai, je ne l'ai pas tournée, de l'activité physique. Donc, allez-y cette semaine, gênez-vous pas. Il y a une activité qui vous parle, que vous avez envie de faire, ben allez-y, que ce soit du vélo, de la marche, n'importe quoi, de la natation, du canot. Allez-y avec ce qui vous parle. Les journées sont ensoleillées pour la plupart. Donc, en tout cas, on espère que ça va durer. Donc, c'est bon, c'est des moments propices pour se mettre en activité encore plus facilement avec les belles journées de soleil. Donc là, on nous parle que pour d'autres personnes, j'ai la carte ici des situations négatives, des gens ou des emprises toxiques au sein de la famille. Donc là, on va peut-être devoir à s'éloigner d'un proche dans notre famille parce que cette personne-là, soit elle a une attitude qui devient envahissante et toxique ou non respectueuse. Ça va être à vous d'aller voir dans ce cas-là parce qu'on est en train de guérir là, des trucs familiaux. On est en train de guérir au niveau de la famille, des blessures qu'il aurait pu y avoir aussi. On est en train de se dégager, en fait, de tout ce qui est toxique dans notre vie, que ce soit des gens, des pensées que nous avons nous-mêmes, notre mental. Ça peut être des lieux de vie, ça peut être avec des gens ou des amitiés. On est dans une période où on veut vraiment s'offrir du bien-être, on veut que les choses aillent bien. Donc là, on est tanné. Donc, on va peut-être avoir à prendre des distances avec une personne de la famille, je ne le sais pas.
dans quel niveau que ça se situe. Par contre, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on va devoir se prioriser dans cette situation familiale-là. Donc là, on va devoir écouter son cœur, on va devoir suivre ce qui nous fait du bien. Et si un membre de la famille gêne votre expansion, vous cause du trouble ou a une attitude vraiment négative à votre égard, on vous demande d'en parler, premièrement, et de s'éloigner aussi. De s'éloigner, c'est pas mal plus. C'est comme prenez vos distances. S'il y a une situation qui vous gêne au sein de la famille, on vous dit de prendre des distances. Bon, ben, tu sais, il est grand temps de s'écouter, de se respecter. Pour ceux qui ont des difficultés parentales ou avec des enfants, on est rendu là, on prend les grands moyens pour certaines situations. Pour d'autres personnes, quand j'ai fait la coupe, j'avais la carte des rentrées d'argent, OK? Ça se peut que vous recevez des belles rentrées d'argent cette semaine. Donc, ces rentrées d'argent-là vont être bénéfiques. Qu'est-ce qu'on voit d'autre par rapport aux rentrées d'argent? Bien, c'est comme si c'est une grande bénédiction, là. Ça va vous permettre de faire quelque chose qui va être vraiment, c'est une surprise, en fait. Cette rentrée d'argent-là serait en lien avec comme une forme de surprise, un cadeau surprise. On n'attend pas cette surprise-là. C'est comme si, c'est rare que les surprises, on les attend. En tout cas, il y en a des moins le fun, puis il y en a des plus le fun, sauf qu'on parle de surprises positives ici. C'est vraiment des bénédictions. C'est quelque chose qui amène de la joie. Donc, on vous dit que cette surprise-là va être en lien avec soit un héritage, une rentrée d'argent, ou il y a une réussite dans un niveau précis de votre vie. Il va y avoir une belle réussite par rapport à quelque chose. Donc, ça va être même une surprise pour vous, cette réussite-là. Alors, on va vous demander de prendre le temps de vous déposer si vous êtes trop joyeux, trop excité. Ça va être peut-être un moment important pour prendre le temps de respirer dans une situation assez en mouvement. Alors voilà, on est rendu à 7 minutes, OK. Donc, je pense que j'ai pas mal la lecture pour la semaine. Donc, on va regarder une dernière carte, l'air. On parle d'air et de respiration. On parle des signes d'air et des signes de terre cette semaine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle de projets et de commencements pour les gens du signe de terre et d'air. Alors, des nouveaux projets pour ces gens-là. Oh, on va-tu plus loin? On est rendu à 8 minutes. OK, non, ben en tout cas, je vais arrêter ça là. Prenez le temps de vous reconnecter aussi cette semaine à vos énergies profondes. Ça va faire du bien. Ça fait toujours du bien de se dire, de se, de s'envoyer de l'amour aussi à soi-même. Donc, pour les personnes du signe de terre et d'air, cette semaine, des nouveaux projets en chemin. Et on parle de réussite aussi pour les gens cette semaine. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas, vous pouvez prenez le temps de vous abonner si vous parce que vu que mes vidéos sont irrégulières, prenez le temps de vous abonner. Ça va vous donner au moins l'occasion, quand je fais une vidéo aux 2 semaines ou une fois par semaine, d'avoir au moins le retour plus rapidement en vous abonnant. Merci beaucoup les gens. Je vous souhaite une superbe belle semaine. L'été s'en vient et boy, hein, on la sent. J'espère qu'elle va être belle, qu'elle va être douce pour la plupart d'entre nous. Alors voilà, merci beaucoup. Bonne semaine.